Opala est une interjection bretonne qui est utilisée encore, je crois, dans le Finistère. C'est une revue qui est très illustrée et qui a cette couleur un peu poétique qu'on trouve dans des nouvelles, dans des poèmes et qu'on trouve dans des auteurs qui sont un peu partout dans le monde. En sous-titre aussi, il y a littérature, débat et création. Donc, littérature, ça c'est ce qui va marquer tout le temps les numéros de la revue. Les débats, sont en général des débats d'actualité qui intéressent évidemment tout le monde. Et puis la création, c'est l'ouverture aussi vers d'autres arts que la littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture. Et en général, il y a justement en page de couverture des reproductions de l'artiste invité. L'éditorial de ce numéro 41 est consacré à Yves Landrin, qui a disparu depuis quelques mois et qui avait créé et dirigeait la maison d'édition La Part Commune. Mais ensuite, on déroule en fait des thèmes particuliers. L'un des thèmes étant la musique dans ce numéro, avec évidemment des regards un peu particuliers, à la fois sur l'évolution de la musique bretonne vers une musique un peu plus contemporaine, vers aussi des choses un peu plus traditionnelles. Et en même temps, tout l'effort qui a été fait au niveau de beaucoup de bénévoles pour conserver les contes, les musiques, les chants qui sont aussi bien du pays breton que du pays gallo. Il y a des nouvelles, une nouvelle de Jean-Pierre Nédélec par exemple, une nouvelle de Jean-Luc Lecléache. Et puis il y a ce volet justement ouverture vers le monde qui là est très présent à travers une contribution d'Yves Lerner et qui ouvre vers des écrivains et des poètes du Sénégal, d'Haïti. Il y a aussi un poème d'un jeune écrivain chinois qui a été proposé par Alexis Gloisgen. Donc on trouve ce volet ouverture. Il y a évidemment des chroniques de livres auxquelles participe un petit peu tout le monde, en particulier Pierre Tanguy, qui en fait régulièrement dans la revue. Et puis quelques textes en breton, dont des extraits de romans en particulier dans ce numéro. Là, ma participation dans ce numéro est un peu particulière puisque l'artiste invité était Mariano Otero, avec qui, évidemment, j'entretiens des liens d'amitié depuis très très longtemps. Le fait de choisir Mariano est une manière aussi de donner un éclairage particulier sur la peinture figurative. Dans les numéros antérieurs, c'était souvent des peintures abstraites, ou bien dans le numéro 40, un éclairage sur les bandes dessinées. Là, il s'agit de peinture figurative qui est assez représentative, je pense, en quelques reproductions de peinture, bien entendu, de l'œuvre de Mariano. Il y a des hommages régulièrement à des auteurs qui ont compté en Bretagne. Je pense à Tristan Corbière, parce que Pascal Ranou avait écrit une petite suite sur Tristan Corbière, mais il y a aussi Armand Robin, et puis il y a évidemment des jeunes auteurs pour qui la porte de cette revue est ouverte. Donc je dirais que tous ceux qui veulent comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement en Bretagne dans le domaine artistique vont retrouver des éléments qui vont, je crois, les intéresser. C'est une revue qui repose en fait sur des bénévoles. Donc Alain Gabriel Monod en est le directeur, et autour de lui il y a évidemment un petit noyau de personnes, chacun avec justement une appétence particulière vers un domaine artistique. Et donc il y a par exemple Jean Cloirec, dont je parlais tout à l'heure, il y a Pascal Ranou, il y a Ève Lerner, Ronan Gouezek. Donc il y a un petit noyau autour d'Alain Gabriel Monod qui est aussi réceptif un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde breton en termes d'art et de création. La prochaine fois, ce seront des débats, je pense, et en particulier un débat qui est tout à fait intéressant, qui concerne l'économie sociale et solidaire.